l'espoir a disparu. Il n'y a plus de possibilité de changement. Non seulement il n'y a plus de possibilité de changement, mais ce que les Grecs voient, c'est que plus ils en donnent, plus on leur en demande. Et plus le scénario qui a commencé en 2010, on est en 2016, continue. C'est cette image qui avait été donnée par quelqu'un d'extrêmement décrié par les médias, Varoufakis, l'ancien ministre des Finances. C'était une image extrêmement violente, mais extrêmement juste. Celle d'un drogué qui a besoin de son shoot quotidiennement pour tenir le coup, mais qui entretient sa maladie, qui entretient sa dépendance à la drogue. Les prêts que l'on prête à la Grèce, que les Grecs doivent rembourser, entretiennent sa dépendance, augmente sa dette. Au début de la crise, on était à 120% du PIB. Maintenant, on est à plus de 182% du PIB. Et selon un rapport du Handelsblatt, qui est un journal allemand conservateur, 95% de ces prêts ont été aux banques et non pas aux besoins du pays. Je trouve ça très inquiétant parce que vous dites finalement, donc il n'y a plus d'espoir, et ça c'est terrible, il n'y a plus d'espoir alors que Syriza avait été porté quand même par un espoir. Donc les Grecs ont essayé un petit peu, quasiment tous les partis, quasiment, je dis bien, et ils ont le sentiment que la démocratie, finalement, parce qu'il est arrivé, évidemment, il a été élu démocratiquement, la démocratie n'a plus de pouvoir. Et ça, c'est très, très grave, parce que plus d'espoir et plus de conviction, on ne croit plus à la démocratie, je pense qu'on ça donne un parti néo-nazi, troisième force du pays, depuis maintenant 5 ans.